Bonjour Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. On se rend tout de suite à Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, est dans la capitale politique depuis hier. Le chef de l'État va prendre part à la première réunion du Parlement en congrès aujourd'hui. Réunion au cours de laquelle le président Alassane Ouattara va faire son adresse sur l'état de la nation à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les détails de Mahama Traoré. Les deux chambres du Parlement réunies en congrès à la demande du président de la République, la Constitution de la Troisième République promulguée le 8 novembre 2016 le permet en son article 95. Le Parlement est convoqué en séance extraordinaire par le président de chaque membre sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. Les sessions extraordinaires sont closes aussitôt l'ordre du jour épuisé. L'article 98 de la loi fondamentale clarifie le déroulement des travaux de cette session extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Cette session extraordinaire aura pour ordre du jour le message du président de la République sur l'état de la nation. Cette adresse autorisée par l'article 114 de la Constitution se veut une pratique démocratique qui participe à la vitalité de la communication entre le pouvoir exécutif et le Parlement. Le même article précise toutefois que le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Le président Alassane Ouattara est un habitué de l'exercice. Le 5 mars 2016, il s'était rendu à l'hémicycle pour présenter l'avant-projet de l'actuelle Constitution aux députés. Le 10 janvier 2017, lors d'une autre communication, il avait annoncé aux députés la nomination de Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République. La communication de ce jeudi 5 mars sera aussi historique. Elle sera la première d'un chef d'État en exercice devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. La caution de la présidentielle ivoirienne est fixée à 50 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi. La commission centrale de la commission électorale indépendante CEI sera composée de 16 membres au lieu de 15, a annoncé le porte-parole du gouvernement Sili Timoko Touré à l'issue de ce conseil. Conformément aux instructions du président de la République, le Premier ministre a organisé du 9 janvier au 17 février 2020 la deuxième phase du dialogue politique. Les travaux de cette seconde phase de concertation politique ont réuni tous les acteurs, aussi bien ceux des partis et groupements politiques que ceux des organisations de la société civile autour du code électoral. Au cours des travaux, plusieurs points de divergence ont été observés, notamment sur les propositions de restructuration du pouvoir de décision de la CEI, la limitation du mandat des députés et des élus locaux, le financement a priori sur fonds publics de la campagne électorale et la sanction de la transhumance politique. Toutefois, les délibérations en séance plénière de validation du rapport final et de clôture tenues les 5, 6 et 17 février 2020, suite aux travaux en comité restreint de haut niveau, ont permis d'arrêter 4 points d'accord, à savoir l'introduction du parrainage du candidat à l'élection présidentielle par 1% des électeurs dans au moins 50% des régions et districts, le relèvement du niveau du cautionnement pour l'élection présidentielle à 50 millions de francs CFA, la réduction à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement, la prise de mesures pour freiner la transhumance des électeurs. Face à la menace liée au coronavirus, des acteurs d'urgence médicale et sanitaire ont été formés. L'initiative est de l'Institut national de l'hygiène publique. Stéphane Louboué, Selma Toudia. Une séance de travail pour renforcer les capacités des acteurs du système de santé face aux épidémies et autres urgences sanitaires. À travers cette rencontre, les acteurs de santé, le personnel civil et militaire veulent assurer une meilleure gestion des situations d'urgence.
Réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies à potentiel épidémique, aux inondations et autres urgences de santé publique, telles que le coronavirus, reste leur objectif. Nous avons une grande expérience dans la mobilisation, dans le déploiement des équipes médicales. Et là, nous sommes venus voir comment nous pouvons intégrer le système de santé national pour améliorer la prise en charge, la prise en charge pendant les urgences de santé publique. Ce sont des équipes pluridisciplinaires, des équipes mobiles, mais c'est des équipes qui sont surtout destinées à la prise en charge clinique et thérapeutique des malades. Partage d'expériences dans le pays et dans la sous-région, élaboration de feuilles de route pour le déploiement des équipes médicales d'urgence sont entre autres les points qui ont marqué cet atelier de renforcement de capacité. Les équipes médicales d'urgence représentent une main-d'œuvre nationale prête à se déployer en situation d'épidémie et d'urgence majeure. Il se nomme Patrice Baumel. Il est le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Le technicien français remplace Kamara Ibrahim, limogé le 21 février par la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Patrice Baumel revient sur le banc de touche après avoir été l'adjoint de Hervé Renard lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait vu la Côte d'Ivoire remporter son second trophée de cette compétition. Le nouvel entraîneur fera donc son baptême du feu le 27 mars prochain lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Point final, on se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine.